Principal, si le bureau de l'Assemblée nationale avait présenté son rapport, on n'est pas revenu. On ne vous a pas dit. Donc ce bureau est réputé démissionnaire depuis le 16 avril. Vous avez suivi les arguments. On revient sur les arguments habituels des avocats congolais. C'est irrécevable, c'est faux. C'est du déjà vu, du déjà entendu. Donc on n'a pas touché à l'argument principal. Ce bureau n'a jamais présenté son rapport comme il se doit. Je suis parlementaire, il n'y a jamais eu. Personne ne peut vous le dire. Sakabongo rapport, il y a gestion, il y a Assemblée nationale, na 30 jours, na bozongi, il y a session, il y a mars. Ce qui basali angote, basa bongo réputé démissionnaire. Et yango tango tokomela ki bango. Tu bango non, mobeko esengi bino bo démissionner. Ce qui bosali likambwana te et boza réputé démissionnaire. Bazongeli biso ya noté. Kester oyo biso tokomela kite ye moto eko répondre biso et to ye ko répéter likambwana. Donc pona biso tozali bongo nde confiant bureau wana esengeli ndi bake. Po bureau toute Assemblée nationale ba pona bongo ba misusu oyo bakotosa mibeko ndengelo. Un acte administratif à l'objet retient un caractère décisoire. Un peu comme le même voulait, et il disait souvent, je voudrais vous le rappeler, afin de ne jamais l'oublier, même dans notre temps, parce que Dieu le fait, vous poserez la question. Et il continue. En fait, de décision administrative, c'est-à-dire un acte administratif décisoire. Mais il ajoute, faisant bien. Et lorsqu'il écrit faisant bien, conseil d'état, il met un point. C'est-à-dire que ça s'arrête là. Mais il poursuit quand même. Sont exclus donc les actes préparatoires, les actes déclaratifs, les mesures d'ordre intérieur pour les cas de gestion interne. L'exception n'est faite que pour les circulaires réglementaires, qui sont à la suite d'une analyse intrinsèque des actes décisionnels. Dans ce sens, donc, également dans le sens du courrier emmené ici devant le juge de l'égalité pour sursoir juger la surveillance de ces faits, dans ce sens, le Conseil d'État, alors là il faut le Conseil maître, le conseil créé déjà par Napoléon Bonaparte. Et ici, n'est qu'une copie. Avec cette particularité, vous êtes une copie authentique selon la volonté de Congolais à travers ces législats. Donc, le conseil maître a rejeté une requête en référé suspension du fait qu'elle tendait à obtenir la suspension d'une lettre. Et dans le cas d'espèce, similaire, c'était la lettre du ministre de la Justice, qui n'est pas une décision administrative, car celui-ci s'est limité à rappeler à son destinataire, comme le cas de référence, la caducité et la nullité des titres. En fait, sur le principe, moi je ne plaide pas. Moi je plaide moralité. Les référents le savent. Je viens de le dire, donc c'est ça. Le référent ne peut pas dire. Parce que le même règlement intérieur qu'il voudrait voter impose aux députés le devoir de toujours être présent aux travaux en plénière, en commission, parce qu'il est payé pour ça. Mais lorsqu'on est irrégulier, on n'a même pas l'opinion de le savoir. Si le référent, effectivement, avait la maîtrise du règlement intérieur, mais également de l'éthique parlementaire. Est-ce que c'est pour vous là? Oui, ça vous avance parce que là, vous devez statuer après ces débats. Sur le recours principal qui vous amène à statuer en accessoire, sinon encore. Un juge qui atteint cette sécurité de carrière, vraiment élégant, pour ne pas gêner. Si vous poussez
considérez qu'il n'y a pas d'urgence à statuer sur la suspension des actes de concours présents en légalité, parce que ces actes, je ne sais plus, ne disposent d'aucun caractère décisif. Et lorsque vous arriverez, s'il faut pousser encore plus loin, en cherchant un peu beaucoup plus élégant que la nature de l'objet de vous, en empêchant le doute sur le sérieux de la légalité de l'acte, vous commencerez d'abord par vous poser la question si cet acte administratif doit être considéré comme un acte de gestion courante et vous permet de suspendre ce. Mais tout compte fait, je crois que cette action va peut-être présenter dans sa forme conclue, à défaut, non plus. Nous avons dit. Le voilà, vous demandez. Je pense que le référent sait que c'est un temps. Il vous demande d'ordonner la suspension des membres du bureau actuel de l'Assemblée nationale à compter de la notification au parti de l'arrêt à intervenir. Ordonner la convocation de la suspension de l'Assemblée plénière par le président de l'Assemblée nationale dans les 48 heures à compter de la notification au parti de l'arrêt du juge de référé à l'intervenir. Le président du conseil en droit. On le respecte. Parce que vous ne le savez pas. Vous avez décidé votre compétence. Déjà, le président a traité une conclusion dans les conseils de droit. Il n'y a pas d'arrêt. Il faut que ça répond de cette salle avec la conclusion de l'ordonnance de pièces un juge de référé, ça qui parle de l'ordonnance et non pas d'arrêt. C'est une chose. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. C'est Maître Mathieu Tanga, pour les défendeurs. Monsieur le Président, avec tout ce qui venait d'être dit, j'aurais dû me taire. Mais comme les champs est tellement vaste que nous avons encore de la base. Suspension. Monsieur le Président, le requérant renseigne dans sa requête à la première page que la requête principale, c'est le RA 374. Ça, c'est dans sa requête. Mais c'est aussi renseigné sur l'inventaire de pièces. On pourra vous voir ici l'argument selon lequel il y aurait une question n'est pas vrai. Et même je vais plus loin. Même s'il y aurait ce pouvoir, comment allez-vous expliquer que la Cour constitutionnelle puisse connaître la rationalité d'une loi? Comment allez-vous expliquer ça? Donc la séparation des pouvoirs ne veut pas dire l'anarchie des pouvoirs, ou l'autonomie des pouvoirs, ou le droit des pouvoirs, ou la cessation des pouvoirs. Non, au contraire, la séparation des pouvoirs veut dire qu'il y a une partie cachée, une partie réservée, qu'on ne touche pas. Donc, le Conseil d'État ne va pas prendre une décision ici pour élire un bureau. Non, non, non. On ne demande pas au Conseil d'État de prendre acte d'une démission. Non. Ne devez pas dire que c'est l'Assemblée qui le prend là. On demande au Conseil d'État de suspendre une décision des administratifs, alias membres du bureau, qui refusent de démissionner. Quand nous disons que ce n'est pas une administrative, ok, nous sommes venus devant vous. Dites-nous quelle nature juridique cette décision. Ça, c'est un élément. Moi, je vais aller plus loin. On nous dit ici que non, le bureau ne peut pas prendre une décision de type. Mais quand le bureau achète des véhicules pour les députés, c'est l'Assemblée. Quand le bureau achète pour ces matin, il suspend le secrétaire général de cette assemblée. Non,
les dérives, la césure, les dérives qu'on met dans l'alliance. Donc il n'est pas question ici de séparation de pouvoir avec la théorie d'acte de gouvernement, avec la théorie d'acte d'assemblée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un acte administratif décisoire. C'est pas décisoire. Je reviens là-dessus. Ah, la beauté du droit. Et décisoire, un acte qui crée des droits et des obligations. Ok? Quelqu'un est censé démissionner. On va faire le malaise. On dit non, on a été démissionnaire, on n'a pas démissionné. Ah! Intéressant, n'est-ce pas? On est resté démissionnaire et on continue de démissionner. C'est intéressant. Mais lorsque on vous écrit, on vous dit, votre non-réponse pour nous constitue un acte explicite de décision. Vous répondez que vous maintenez. Quelle est votre décision? Et après cette décision, l'ordonnement juridique, en fait, en se maintenant au pouvoir, ou en se maintenant comme membre du bureau, on n'a pas rien à L'honorable Fabrice Soutoula a fondé le Conseil d'État, audience et au Salem. Dès que la CCA, on a eu mal à mort rédaction. La qualité des membres du bureau qui est en jeu. C'est très important, parce qu'il y en a qui peuvent être contre là-dessus. Oui. Donc, lorsqu'il décide de ne pas démissionner, il s'écrit des droits, donc des obligations dans le chef de mon client. C'est bon, hein? Mon client est devant des gens qui sont censés démissionner d'abord, il a devant démissionner. Toujours dans l'audience, audience Sénégal n'a pas la mort. Président, avec des références, Et avec puis, actes c'est exceptionnels, hein? le président il a en droit de demander qu'il est préjudicié. Donc, c'est effectivement décisoire. Il y a eu une modification de l'ordonnance juridique en ce que les membres de l'Assemblée, en train de démissionner, sont créés des droits que le préjudice mon client en termes d'obligation. Donc, le droit, c'est dans les nuances. Je vais plus loin. À disposition, en rapport avec mon client aurait dû utiliser d'autres moyens qui sont repris dans le règlement intérieur, qui lui permettraient ou qui l'obligeraient, entre guillemets, à saisir d'abord le conseil des sages, le bureau, et ainsi de suite. Monsieur le Président, quand vous lisez cette disposition-là, on a le pays disciplinaire, c'est l'article 61 au revoir. On vous dit, le membre du bureau, l'article 131, lorsqu'un député s'estime lésé par la décision du bureau, l'Assemblée nationale, en fait, quand vous évoquez cette disposition ici, c'est même bizarre, hein? Cette décision, elle est adaptative ou elle est comment? Cette même décision, elle a un problème. Bon, anyway, on va passer outre une décision en l'air, une décision nébuleuse. Ok? Il peut, pas il doit. L'article est clair. Et ici, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est lorsque les gens ne veulent pas être contrôlés, qu'ils invoquent souvent des abus, une histoire entre copains, et tout. Non, on n'est pas entre copains ici. Et là, je vais revenir là-dessus. Donc, votre conseil d'État est réellement compétent. Il n'y a pas séparation de pouvoir en l'espèce. Il ne s'agit pas d'acte de l'Assemblée, il s'agit d'actes posés par le bureau, c'est clair. Et à cela, je réponds aussi à la question liée à la mauvaise direction de l'action. 2. Le caractère décisoire, je l'ai développé, c'est clair là-dessus. Et moi, je vais plus loin. Parce que vous savez, c'est aussi à toutes les raisons aussi paradidactiques que ces gens de plaidoirie sont du 25 mai 2020, l'Assemblée plénière s'est réunie. Il y a même des pugilats. Ils se sont battus à l'Assemblée. Rappelez-vous pourquoi? Lors de l'élection, c'est pas l'élection, lors de l'examen de la motion contre l'ancien vice-président. L'ancien vice-président de l'Assemblée. On va passer ça. 2. Juste après, ils disent qu'on ne peut se réunir. Ils publient un rapport, ils publient un calendrier électoral où l'Assemblée qui est censée être en confinement, entre guillemets, même l'Assemblée dit qu'il y aura campagne électorale. Lorsque votre Conseil d'État suspend la décision d'exécution de calendrier électoral, rappelez-vous ce qu'il y a eu comme incident. Il y a eu plein de députés qui sont venus. Nous sommes en mai et en juin, pas juillet. De le motif lié éventuellement à une force majeure qui est inexistante. Parce que ce n'est pas insurmontable. Quand ça les intéresse, ils se réunissent.
Quand ça t'intéresse, pas intéressent pas, ou non pas eux. Quand le bureau, ça intéresse, il peut convoquer l'Assemblée. Quand ça n'intéresse pas, il peut pas l'Assemblée. Non, ça ne peut pas marcher. Je vais plus loin. Rappelez-vous de l'incident qu'il y a eu. On a eu l'entérinement de la candidature du président de la CENI. On a la période concernée. Pendant la même période. Ce n'est pas vrai. Moi, je vais plus loin. La question n'est pas est-ce qu'on a présenté, il faut qu'ils nous disent à quelle assemblée plénière, dans le délai du mois, à quelle assemblée on a présenté le rapport définitif de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais eu lieu, je l'ai mis au défi, ça n'existe pas. L'Assemblée de juillet entre guillemets là-bas, c'est une plénière qui examine le rapport de la commission mixte. C'est pas ça qui est demandé. Le règlement dit qu'il faut présenter le rapport à l'Assemblée plénière dans le délai. Vous laissez plus loin. Absence d'objet. Je réponds maintenant à ça. Oh, donc, comme il y a eu déjà discussion et adoption du rapport, même pas du rapport concerné, mais du rapport de la commission mixte, donc, dépôt d'objet. Qui est quoi? Du fait que la décision a été exécutée. Quelle décision? Non. La décision que nous attaquons, ce n'est pas la décision de ne pas déposer le rapport. Non. La décision de démissionner. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc nous disons réellement, c'est un dossier, un cas très intéressant pour arrêter les turpitudes de certains politiques qui pensent que sont politiques qui se font administratifs. Il n'y a plus moyen de résumer. Maintenant, on échange pas avec le Conseil. Monsieur le Président, il n'y a plus moyen de résumer. Il ne faudrait pas que la confusion, c'est l'image du pays. Il ne faudrait pas que la confusion sorte de cette salle. Il envoie de l'image de notre pays. Il ne faudrait pas que la confusion sorte de cette salle. 7 minutes, Monsieur le Président, ne nous conviennent pas. Accordez-nous tout le temps. Non, mais nous avions dit parce que les gens n'aiment pas lire. Maintenant, on va ouvrir et on va tous ouvrir ensemble. En moins de 5 minutes. C'est les juges qui apprécient les éléments nécessaires. Débat. C'est les juges. Je croyais que c'est à force de parler. Mais dans la tête du juge sera éclairé. On peut parler d'un livre et vous donner l'occasion au juge de vous comprendre. Est-ce que je suis obligé de toutes les façons, vous avez une évidemment. Nous sommes en matière de référé. Vous ne pouvez pas nous demander de laisser tout le temps. Ça, en tout cas, il ne faut pas vous l'attendre. Donc, 10 minutes, et on arrête. Nous, écoutez bien. 10 minutes, et chaque côté. Oui. Chaque côté. Oui. On n'a plus que 20 minutes. Donc, j'ai ma montre. On n'a plus que 20 minutes pour. Vous voyez que tout ce que vous avez. Nous savons que ce n'est pas utile, mais nous avons quand même écouté. Oh, allez-y. De votre côté, je crois que moi je vais répondre en très peu de temps. Monsieur le Président, c'est par rapport à l'acte décisoire. Les bureaux de l'Assemblée nationale, Maître Emery Maboumé n'a pas tenu. C'est un bureau assez de mauvaise intelligence, de mauvaise intelligence. Lorsque il répond au requérant,
Il intitule sa lettre comme accusé de réception. Mais dans l'accusé de réception, il se permet de prendre une décision consistant au refus de démission. Donc, il met tout le monde dans un contexte de dérobage. Lorsque il se met, c'est comme face à une chauve-souris. Il dit, c'est un récépissé, mais de l'autre côté, il prend une décision, n'est-ce pas, qui est celle de refuser. Et c'est ça qui nous amène devant votre but. Monsieur le Président, nous avons dit que nous n'allions vraiment pas répondre aux attaques personnelles, mais c'est quand même ahurissant qu'on vienne dire par devant vous que le requérant fait l'école missionnaire, c'est comme ça d'ailleurs qu'on utilise. C'est le Président. Le requérant, l'honorable Kouena, je crois que le commun des mortels sait, n'est-ce pas, par rapport à la pertinence de ces interventions à l'Assemblée nationale. Et il est souvent présent. Sinon, il est toujours présent. Il est toujours présent. Et lorsqu'on prétend qu'il fait les côtés. Vous voulez, s'il vous plaît, ou bien je vais décréter le huis clos. Si vous ne laissez pas, considère que le débat est clos. Vraiment, la cause a délibéré. Selon la loi, la décision doit intervenir dans la week-end. Mais je vois toute la presse mobilisée. Tellement que vous avez été j'aurais bien voulu rendre l'ordonnance ce vendredi, mais je crois que nous pouvons aller même je ne dis pas que c'est un dossier très suivi, et vous voyez, la presse est là. Peut-être que ce jour-là aussi, ils viendront suivre la décision que le Conseil d'État a prise. Donc, notre ordonnance va intervenir et ça sera quelle date? Le lundi 23. Donc, la cause est prise à délibérer. Et on se retrouve. Et peuple, baponanga bongo oyo mbala ya misato. Toyebi palais du peuple wana, toyebi pe mibeko eko kamba ndako na biso. En tant que député national, nde toyaki ko saisir bazuzi ya Conseil d'État po bakonzi na biso ya Assemblée nationale babuka ki bongo mibeko oyo elobi boye que esengeli bureau ba pesaka bongo rapport ya gestion ya Assemblée nationale na 30 jours na bozongi ya session ya mars. Soki basali yango te baza bongo réputé démissionnaire. Et yango tango tokomela ki bango. Toyebisi bango non mobeko esengi bino bo démissionner. Soki bosali likambo wana te e boza réputé démissionnaire. Bazongeli biso ya noté. Kester oyo biso tokomela kite ye moto eko répondre biso et to ye ko répéter likambo wana. Donc pona biso tozali bongo nde confiant bureau wana esengeli ndi bake. Po bureau tout Assemblée nationale ba pona bongo ba misusu oyo bakotosa mibeko ndenge longo bani. Natoni bino boto. Merci. Pour me libérer. Suivi également
une partie de l'audience, mais je suis un peu quelque peu déçu. Je croyais que le bureau de l'Assemblée nationale, c'est un procès des droits administratifs, un contentieux des droits administratifs. Je croyais que le bureau de l'Assemblée nationale allait pouvoir aligner les meilleurs administrativistes de notre pays. Et j'ai vu un procès où le bureau de l'Assemblée nationale et le FCC alignent des pénalistes. Et dans un procès de droit administratif, ça ne tend pas vraiment à renforcer le droit administratif dans notre pays. Je m'attendais à ce que le bureau choisisse les meilleurs spécialistes du droit administratif dans un tel procès. Mais quand vous allez choisir les pénalistes, je suis un peu déçu. C'est ça ce qui tend à faire voir effectivement que le bureau où le FCC n'a pas à sa disposition les meilleurs publicistes sur les constitutionnalistes du pays, vous l'avez vu vous-même. Un procès de droit administratif et vous alignez des spécialistes de droit pénal. C'est malheureux. Sur le fond, je n'ai pas entendu, effectivement il y a des questions techniques, mais sur la question principale, si le bureau de l'Assemblée nationale avait présenté son rapport, on n'est pas revenu. On ne vous a pas dit. Donc ce bureau est réputé démissionnaire depuis le 16 avril. Vous avez suivi les arguments. On revient sur les arguments habituels des avocats congolais. C'est irrécevable, c'est faux. C'est du déjà vu, du déjà entendu. Donc on n'a pas touché à l'argument principal. Ce bureau n'a jamais présenté son rapport comme il se doit. Je suis parlementaire, il n'y a jamais eu. Personne ne peut vous le dire. Et il parle du mois de juillet. Mais le rapport devait être déposé dans les 30 jours de l'ouverture de la session de mars. Ce qui n'a pas été fait. Donc je crois, à mon avis, sur le fond, la question n'a pas été abordée. Et comme d'habitude, et vous avez entendu les pénalistes, ce sont les technicalités, les moyens, c'est irrécevable, et je suis déçu. Mais j'espère au moins que le juge pourra tirer les conséquences. S'agissant d'une décision administrative, mais une simple lettre en droit administratif peut contenir une décision. Une simple lettre en droit administratif. Bon, on ne va pas dans les détails, on attend que le juge se prononce, mais c'était assez décevant, mais vous avez pu vous rendre compte que le FCC est en panne des juristes. Et ici, il nous fallait des publicistes, des droits administratifs. On vous a amené un collectif conduit par des pénalistes. Il y a audience d'un go. Mais le principal n'est pas en français. Nayoki Angoté, bureau et assemblée provinciale et l'assemblée nationale dirigée par l'honorable Mafunda. Après ça, rapport n'a été. Règlement intérieur de l'assemblée et le Biboye. 30 jours, dans les 30 jours, ceux qui se sont informés le 15 mars, il faut bureau appeler sa rapport naïe financier. Toi, Bambongo et député, ils allaient gérer les mais c'est quel rapport on a été. Ceux qui peuvent payer ce rapport on a été article 140, 139, bureau, il fallait démissionner. Mais Nambo Kanabiso Bato Balinga a démissionné. Ce rapport, il fallait pas démissionner. Et comme il m'a cambié Covid, puisque Covid est là, ils ont été. Donc, dans les 30 jours, article 139, 140, Bappé, ça qui rapporte, Bappé, ça pété. Parce que ce qui Bappé, c'est un rapport, il fallait une commission moko ad hoc, bah constituer en gros analyser le rapport. Mais basé le mois de juillet, c'est après combien de mois? Mais la faute est déjà consommée, il fallait pas démissionner. Yango na yoki, ngana kanisa qui procès aux alliés autobengi na droit, il y a droit administratif. Mais na comment on a fait ça, mais il y a au bateau il y a droit pénal, bateau basé sur spécialiste de Makambakou et blessure volontaire, il y a vol, il y a violation de domicile. Au lieu de la biso à ta bateau, bazaka bailler puis peser na Makambo ya droit administratif. Donc, na Makambo ya fond, va toucher les Kambo na te et comme des Makambo avec des technicalités et boye. Ouais. À ce stade, est-ce que tu peux dire que les alliés combat ou les alliés qui s'opposent maintenant FCC parce que autant de FCC peut moins. Non mais on les alliés d'état de droit. Attends, on va le intérêt les alliés. Mais l'état de droit les alliés intérêt à Batonioso. Intérêt à Batonioso les alliés paient sommation. Il y a pas intérêt individuel à Batonioso. N'attends que FCC mais parce qu'au monde collectif finance des FCC. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale, les alliés dirigés dans la FCC, et c'est les alliés qui y a un seul. Donc c'est ça le problème. Ce qui n'a pas de bazali en panne à la consonance, c'est que si vous avez un droit administratif, même les bino collectifs, il y a des pénalistes. Est-ce que vous avez un droit? Donc vous avez étudié dans le progrès pour avancer dans le droit administratif. Parce que le procès est le cours à boyer. Il fallait étudier dans le comment le droit administratif évolue. Mais comme professeur à l'université, Nazali dessus.
nakanisa ki baninga batangisa droit administratif na ba université na bakoya mais baba mini bino ba pénalise makambo bino ba conflit parcellaire bino ko boyebi wana droit ko kenena ngene non manazali dessus puisque question fondamentale est-ce que bopesa ki rapport financier na assemblée bapesa ki te ata bango moko ba aborder yango te ngai biso toza na parlement mo colonie balobi nini bopesa rapport dans les 30 jours bobandi le 15 avant le 16 bopesa rapport boyoki yango balobi bapesa ki rapport et comme makambo ya juillet mais surtout balobi mois de juillet mais infraction est déjà consommée parce qu'il fallait bopesa avant le 16 boyoki argument et comme on tourne par-ci par-là puisque bato baboyi ko démissionner mais culture a démissionné au commandant pour tata monini biso to te université no to ta moninga na biso ko na biso lunda bulu a démissionné un professeur d'université il a faculté na biso il avait démissionné mais un juriste tu ne peux pas venir justifier chaque fois l'injustifiable voilà les droits tout le temps vous trouvez des échappatoires partout tika bato ba démissionner ils n'ont pas respecté. Mais ceux qui droit na biso na ba université ezali ya ko apprendre partout ya ko justifier l'injustifiable makambo ezali ya bosoto bolingi bo komisango propre ezali noir bolingi bo komisango pembe droit wana je crois tout est à revoir dans nos universités.